Je m'appelle Nils, et depuis tout petit, je viens régulièrement en vacances avec mes parents dans le grand nord de la Suède. Ma maman est originaire d'un petit village situé tout près de Gammelstadt, où mes grands-parents vivent depuis toujours. Situé tout en haut de la côte est suédoise, non loin de la frontière avec la Finlande, Gammelstadt est un village authentique dans lequel j'ai de nombreux souvenirs d'enfance, partagés avec mes cousins et cousines suédois. Mes grands-parents, Kurt et Ulla, sont gardiens de refuge dans les montagnes du massif Sarek. Été comme hiver, ils explorent cette nature sauvage depuis de très longues années et connaissent le grand nord suédois sur le bout des doigts. L'hiver, la Laponie se caractérise par d'immenses espaces immaculés. La glace recouvre les lacs, la neige inonde la toundra, les lagopèdes se vêtissent de blanc et les élans perdent leur bois. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius au plein milieu de l'hiver. Je me souviens, je suis venu ici il y a très longtemps, j'avais une dizaine d'années. Aka est un massif spécial. Il s'agit de bien plus que de simples montagnes. C'est un ensemble de sommets effilés et enneigés qui contrastent vraiment avec toutes les montagnes du Sarek, plus arrondies et moins raides. À l'époque, je ne faisais pas encore d'alpinisme, mais j'avais passé des heures entières à scruter aux jumelles la grande face ouest du massif, sur laquelle il était facile de distinguer d'imposantes coulées de glace. Alors, je me suis dit qu'un jour, je reviendrai. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Je me sens prêt à retourner sur les terres de mon enfance et à vivre une vraie aventure hivernale mêlant autonomie et exploration de cascades de glace. Estelle et Nathan sont à peine plus âgés que moi. Leur motivation est sans limite. Thibaut est le plus expérimenté d'entre nous et la cascade de glace, c'est vraiment sa spécialité. Nous voilà lancés tous les quatre, direction la Laponie suédoise et le fameux parc national du Sarek. Nous voyageons en voiture de Grenoble jusqu'à Ritsem, un petit village de pêcheurs situé au bout du lac de Stora Sjöfallet, bien au-delà du cercle polaire arctique. À partir de là, nous quittons la civilisation pour 2 semaines. Nous nous déplacerons en ski de randonnée et nous acheminerons derrière nous, à l'aide de Pulka, tout le matériel nécessaire au bivouac et à l'exploration des cascades de glace. Alors, tu es convaincu de ton installation? Ouais, ça paraît pas mal. Pour rejoindre le refuge de Kurt et Ulla, il faut traverser un lac gelé sur une quinzaine de kilomètres, d'une extrémité à une autre. La monotonie de l'effort nous plonge respectivement dans une véritable introspection philosophique. Les minutes passent, puis les heures. Le vent s'intensifie à mesure que l'on progresse. Les nuages, eux, passent et repassent. Dans cette région du monde, les conditions climatiques changent très rapidement. Le mot prévision n'a que peu de sens. La nuit est déjà bien installée lorsque l'on atteint le refuge d'Aka. Kurt et Ulla nous accueillent chaleureusement. Ils sont arrivés le matin même et comptent sur nous pour les aider à préparer la saison. On laisse ça?
petit-déj. Je reviens après. Then you make with a rope across from one tree to another tree and from the other. So you will make a cross, and where the ropes meet each other, that's where the source is. So there you have to dig and dig and dig and dig and. So normally we dig a hole there now to find the water, and then escalier is full. Dig the water up here on this side. Then you fill the bottles like this. It's 25 liters bottles. So they fill it from the source and drag it on the snow back to the cabins. En Suède, les gardiens ne font pas à manger pour les clients. Et donc, quand on arrive dans un refuge, on se sert du bois pour se chauffer, le bois qui est à disposition. On se sert de l'eau qui sont dans les bidons pour boire, on fait nous-mêmes notre propre nourriture. Et avant de repartir le lendemain matin, eh ben, on va couper du bois pour remplacer celui qu'on a utilisé. On va récupérer de l'eau à la source pour remplacer celle qu'on a utilisée. Et puis on nettoie et on part. En France, on est aujourd'hui sur plutôt du restaurant d'altitude, voire du gîte des fois. À la différence de la France, en Suède, les gardiens de refuge sont salariés. Ils perçoivent un salaire au mois. Typiquement, Kurt et Ulla, à deux, gagnent à peu près 300 € pour un mois, ce qui est finalement très peu et ce qui peut assez rapidement s'apparenter à du bénévolat. C'est assez intéressant, ça veut dire qu'il y a vraiment une notion de travail-passion. On est là parce qu'on a envie d'être en montagne, parce que c'est notre vocation. J'ai jamais vu des gardiens âgés de quasiment 80 ans, c'est vraiment impressionnant, surtout que la rudesse du refuge suédois est quand même un cran au-dessus de ceux qu'on a nous chez nous. C'est une leçon de vie, c'est assez impressionnant et on en revient un peu grandi en se disant que si à 80 ans on pouvait être comme Kurt et Ulla. Ouais, c'est pas mal de les aider parce que sinon c'est eux qui auraient tout fait à notre place et à 80 ans c'est quand même un peu difficile de faire tout ça. Et du coup c'est beau de venir aider. Merci. Avec plaisir. Et 80 ans, mais ils ont la forme quand même. Hein. Ah, ouais. Då fick han ta telefon därifrån. Vi har bara en stuga här. Jo, just det. Ja, det finns en stuga här också. Men de är uppe. What do you think, Kurt? Très bon. Perfect. Marvelous. For me, it looks very, very, very dangerous. But I can imagine the fascination of ice climbing. Absolutely. Après 2 jours passés au refuge, à découvrir et à partager le quotidien de Kurt et Ulla, il est temps pour nous maintenant de s'aventurer plus loin dans l'inconnu. Bye bye. Nice to meet you too. On charge à nouveau les poulkas, on chausse les skis, et après une dernière accolade, on tourne le dos à la chaleur des cahutes. Face à nous se dresse le massif dans toute sa grandeur, et les imposantes faces rocheuses rayées de coulées de glace multicolores. Il nous faudra encore une journée d'effort dans la toundra pour rejoindre le plateau austère sur lequel on installera un camp avancé et à partir duquel on explorera les cascades.
regarder parce qu'il est quand même bien taillé pour la décoration de la maison. Hein? Tu veux pas? Franchement, hyper rigolo. Toujours aussi flippant mais hyper rigolo. C'était assez étonnant de constater les écarts de température, notamment entre la première journée et la quatrième. En fait, on est passé de moins 30 le premier soir à plus 5 la quatrième journée. Forcément, on se pose des questions sur l'état des cascades de glace. Il faut savoir que quand les températures diminuent drastiquement, la glace est sous tension. Donc, elle se resserre, elle va devenir plus fragile et elle va avoir tendance à casser. Super ça, mon gars. Dans le cas où ça se réchauffe, du coup, en fait, on se pose la question du décollement des structures. Est-ce qu'une structure qui va être dans le vide et qui va être collée un peu plus haut, est-ce qu'elle peut se décoller? Et ça, c'est des phénomènes qui existent. C'est des phénomènes en France qu'on observe. Du coup, on se pose la question un peu de quand est-ce qu'on peut aller grimper des structures comme celle-ci. J'ai choisi une journée où il n'y avait pas trop de soleil, où il faisait pas trop chaud et où il faisait pas trop froid non plus, parce que j'avais peur que, comme il avait fait chaud avant, j'avais peur que ça se resserre et que ça puisse casser. C'est un peu tout ça qu'on a en tête et on fait pas pile ou face. Faut se dire ok, on y va pas. Non, en fait on réfléchit, on regarde ces structures, on se pose des questions et puis on essaie de choisir le meilleur créneau. Les premières nuits qu'on a passées ici, il a fait vraiment très froid. On est passé sous la barre des moins 30. À cette température, on a le bout des lèvres qui reste collé au thermos. Il y a à peu près tous les plastiques qui cassent. Il y a le métal qui brûle. Il faut vraiment s'imaginer qu'à cette température, tous les petits gestes du quotidien, toutes les petites tâches sur le camp, ça devient abominable. Mais malgré ça, je pense qu'on a réussi à bien s'organiser et on n'a pas tant souffert du froid que ça. C'est assez impressionnant de voir à quelle vitesse notre corps s'est acclimaté. And if you're lucky, they like the meat on the hook and take it. And then they have a fresh dinner. If you are lucky. But you have to be patient. Very. On va creuser les toilettes. Aujourd'hui, faire ça. Un bon petit morceau de glace. L'intervalle moins 30, moins 15, en fait c'est classique, c'est tout l'hiver comme ça. Et si ce n'est encore plus froid. La glace là-bas est très dure, c'est une escalade qui va être beaucoup plus physique qu'en France. On va taper très fort pour ancrer les piolets, on va taper plusieurs fois. On va casser des assiettes, beaucoup. Comme elle est nettement moins parcourue que chez nous, du coup il n'y a pas les trous tout faits dans les structures évidentes. On est assez loin de la civilisation, on ne sait même pas comment fonctionnent les secours et a priori, même s'il y en a, ils ne vont pas être aussi efficaces qu'en France. Il y a une vraie notion d'engagement en fait. Là on est sur des camps, on dort au pied des falaises, il fait froid tout le temps, donc il y a une notion de fatigue, il y a une notion de s'alimenter correctement, de s'hydrater correctement. Faire des cascades dures, raides dans ces conditions-là, c'est pas comme faire des cascades dures en France. C'est de l'ouverture. On n'a pas de topo, donc on n'a aucune information sur là où sont les relais, on n'a aucune information sur le niveau de la glace, c'est-à-dire les cotations. On s'en fiche un peu de savoir le niveau que c'est, et nous on y va à vue, on ne sait pas, et voilà, c'est pas important. L'essentiel c'est surtout, la ligne elle est belle, on a envie de la grimper, j'espère que les suivants, ils raisonneront comme ça, ils ne diront pas on va faire ça parce que c'est 5 sup ou parce que c'est 6, on va faire ça parce que c'est trop beau et ça donne envie, on a vraiment envie d'aller la grimper, cette ligne. De descente. Cet hiver, j'ai réalisé un de mes rêves d'enfant. Je suis amoureux de ces espaces sauvages et vierges, et j'aime le lien qu'ont les lapons avec la nature, aussi austère soit-elle. Le prochain rêve dans ma liste, c'est de devenir guide des hautes montagnes,
pour pouvoir rallier ma passion de l'alpinisme à celle de la Laponie. C'est peut-être le début d'une belle histoire entre la Suède et les glaciéristes occidentaux. Qui sait? Yeah! Oh, putain, heureux là. C'est fait. Oh classe. Toutes les belles choses ont une fin. Après avoir escaladé certaines des plus belles cascades de glace de Suède, probablement pour la première fois, des étoiles plein les yeux, nous devons rentrer chez nous, où le printemps est arrivé en notre absence. Longtemps resté dans l'ombre de la Norvège et de l'Islande, il est évident que cette région scandinave regorge de belles envolées glacées. Bref, welcome to paradise. Regarde une blague comme ça. En Chine, si t'as pas de bol, bah t'as pas de riz. Oh, c'est archi nul. Et regarde l'autre là-bas qui arrive. Donnez-moi du chocolat. Il faut un contenant. Pas de bol, pas de chocolat. T'as un truc pour en mettre? Ouais, j'ai ma main. Ouais. Bah tends-moi ta main. Il attend quoi le pauvre là? Je mendie des pépites. C'est bon en vrai. Il y en a beaucoup trop. Arrête de donner des pépites.